savez pourquoi c'est trop bien d'être une meuf? Parce que là, les mecs qui ont les yachts, ils ont... Ça, c'est le quotidien de la plupart des adolescents. L'utilisateur moyen passe 4 heures par jour sur son téléphone, chaque jour, sans exception. Et peut-être que tu te dis, ouais mais c'est la moyenne, c'est pas si grave, non? Mais fais le calcul, 4 heures par jour est égal à 1460 heures par an. Sur une vie, si t'as ton téléphone à partir de 13 ans et que tu vis jusqu'à 80 ans, ça fait 11 ans et demi passés à scroller. 11 ans juste à regarder ton écran. Tu te rends compte de ce que tu pourrais faire avec 11 ans de plus? On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser une compétence. Même si tu utilisais seulement 10% de ce temps pour apprendre un truc, tu serais déjà expert. Moi aussi avant, je passais 4 ou 5 heures par jour sur mon téléphone. Mais j'ai changé quelques trucs et maintenant, je passe moins d'1 heure par jour dessus. Et non, c'est pas impossible, tu peux y arriver aussi. Il suffit d'être intentionnel, conscient, présent. Voici les 7 changements que j'ai fait pour reprendre le contrôle. Pour commencer, nous avons le mode silencieux, c'est la base. Ce bouton physique sur le côté de ton téléphone, c'est ton meilleur pote. Tu le mets sur silencieux et d'un coup, il n'y a plus de ding, plus de vibrations qui te sortent de ce que tu fais. Tu peux être avec des gens sans être distrait toutes les 30 secondes. Et si t'as peur de rater un message important, garde les appels ou les SMS de tes proches actifs. Mais pour tout le reste, coupe le bruit. Ça paraît anodin, mais ça change ta disponibilité mentale. Deuxième étape, supprime les applis chronophages, la purge. Tu sais déjà lesquels, TikTok, Insta, YouTube, Short, les jeux. Supprime-les carrément, pas cache-les, supprime-les. Oui, c'est dur, oui, t'auras des réflexes pendant plusieurs jours, mais c'est là que tu gagnes le plus de temps. Tu peux les réinstaller si t'as vraiment besoin, et le simple fait qu'elles soient pas là t'évitera 90% des ouvertures réflexes. Si t'as peur de t'ennuyer, rappelle-toi, l'ennui c'est souvent là que tu redeviens créatif. Lis, sors, parle, pense. Troisième étape, vide ton écran d'accueil. Regarde ton écran d'accueil, c'est comme ton frigo. S'il est plein de cochonneries, tu vas mal manger. Garde uniquement 3 ou 4 applis essentielles, messages, appareil photo, musique, map et YouTube pour voir mes vidéos évidemment. Tout le reste, dégage-le. Résultat, tu ouvres moins ton tel pour rien. Tu ne tombes plus dans le piège de cliquer sans y penser. En 4, désactive les notifications. Va dans les réglages notifications et fais le tri. Tu reçois des alertes pour des trucs sans intérêt? Supprime. Tu peux regarder les pastilles rouges si t'as peur de rater des messages. Mais les notifications sur l'écran verrouillé, les bannières, ça suffit. Ce bruit permanent, c'est lui qui t'empêche d'être focus. Moi par exemple, j'ai désactivé toutes les notifications sauf 2 apps, les messages et un outil de to-do list. Le reste, c'est moi qui décide quand je vais voir, pas l'inverse. En 5, coupe soulevé pour réveiller et appuyer pour réveiller. Ton téléphone s'allume dès que tu le bouges ou que tu le touches, c'est fait pour capter ton attention, même quand t'en veux pas. Désactive ces options dans les réglages, comme ça ton téléphone ne s'allume que si tu appuies sur le bouton. Tu vas voir au début, ton doigt va essayer de le réveiller tout seul, mais au bout de quelques jours, tu vas briser le réflexe. Résultat, tu prends ton téléphone quand tu le veux vraiment, pas quand lui t'appelle. Et pour la 7e et la dernière étape, active le mode noir et blanc, le hack visuel. Va dans accessibilité, affichage, et mets l'écran en niveau de gris. Tout devient fade, moins joli, moins captivant. Et c'est ça le but. Les couleurs flashy, c'est ce qui te rend accro. Une fois que tout est en noir et blanc, t'as beaucoup moins envie de rester collé à l'écran. C'est un des hacks les plus puissants. Au début c'est bizarre, mais tu t'y habitues vite. Et surtout, ton cerveau commence à se désintoxiquer des paillettes numériques. Je vais pas te mentir, ces changements sont pas cool au début, tu vas avoir des moments de manque, mais au bout de quelques jours, tu vas te sentir libre. Et si tu tiens sur la durée, tu auras récupéré des années. Pas juste du temps, de la clarté, de l'énergie, de la créativité. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire et à vous abonner, ça m'aiderait énormément.